Décidément, le nouveau délégué aux droits de l'homme se prend royalement l'épée dans le tapis. Bernard DeVos prétend que les jeunes délinquants n'ont pas besoin de force ni d'autorité. Eh bien, c'est précisément ce qui leur manque. Combien de parents savent ou peuvent encore mettre des limites à leur enfant dès son plus jeune âge, et ils attendent des enseignants qu'ils pallient à leur démission. À force de constater que tout leur est permis, comme ça les parents ont la paix, les jeunes expérimentent toutes sortes de choses, seuls ou poussés par les copains, et c'est le désastre. Quand nos politiques restaureront-ils réellement et durablement l'autorité du maître? Je pense que, puisque les IPPJ sont saturés, un petit séjour dans un bataillon disciplinaire de l'armée, une maison de correction, où on leur enseignera les bonnes manières, le respect de l'autorité, serait salutaire pour plus d'un. C'est quoi un jeune délinquant? Eh bien, le jeune peut se définir comme une personne de moins de 18 ans, plein de boutons, qui tire la gueule, s'habille étrangement et aime écouter de la musique jusqu'à se faire éclater les tympans. Et le délinquant alors? Un délinquant est une personne qui a commis un délit aux yeux de la loi. La loi est un ensemble d'articles destinés à guider les gens dans le droit chemin. Alors un jeune délinquant est une personne pleine de boutons, qui s'habille étrangement, qui vole un chocolat par exemple, et ne se retrouve plus sur le droit chemin. Beaucoup de dirigeants ont déjà essayé de diminuer, voire même supprimer la délinquance. J'ai lu d'ailleurs un article récemment sur une solution radicale pour les jeunes délinquants. Coupable. Allez, je vous avais prévenu, vous finirez au cachot. Je m'appelle Sylvain, j'ai 17 ans. J'ai été en IPPJ 4 fois pour des durées 3 fois de 15 jours et une fois de 40 jours. Ça m'a pas spécialement mis un stop à faire des conneries ou à changer mentalement pour que ça aille mieux ou des trucs comme ça. C'est presque inutile, quoi. Ils mettent pas assez de choses en place pour que tu puisses aller, qu'ils puissent t'aiguiller dans un chemin, dans un bon chemin, quoi. Qu'ils puissent te sortir un peu de la merde, si je peux parler comme ça. Donc voilà. C'est comme si j'avais fait une pause en fait autre part. Et quand je suis sorti de là-bas, ben, j'étais le même, quoi. Ah, c'est bon, y'a rien. Bon, on va fouiller. Allez, lève-toi. Pourquoi vous me prenez comme ça, là? Tais-toi. Qu'est-ce que vous faites, là? Il nous fouille, hein. Arrête de parler. Quoi, tais-toi. On peut pas rester dans un parc comme ça. C'est quoi ça? Bah ouais, il a rien, on a rien, on a rien. Bon, ça va pour cette fois. Allez, Allez, on va circuler là. Allez, circulez, c'est pas dans ce parc. Allez. De toute façon, on se reverra, hein. Les jeunes comme vous, ça finit toujours au cachot. Ne jouez pas Avec. nos droits. On est là pour ça. Nous sommes les JAD, jeunes acteurs des droits de l'enfant. Nous sommes là pour promouvoir les droits de l'enfant un peu partout dans la communauté française. Donc on est motivés et on est là pour les droits de l'enfant. Parlez de quoi? Elle a Demain, quelque on chose... classe les Attendez, 10 heures. attendez, elle a quelque chose à vous dire, vous pouvez écouter 2 Demain, minutes. à l'intercourtina. Mais vous écoutez pas, madame? Il est 10h du soir, je veux rentrer chez moi, vous êtes devant. Mais justement, on parle un petit Bon, peu. mais ça passe maintenant, je vais dire qu'une fois. 2 minutes, nous on est calme, vous vous énervez, donc écoutez-la 2 minutes Dernière déjà. fois, laissez-moi passer. On Mais parlera bon, demain, essayez on de va passer Ok, par là, merci. non, pas par là. Ok. Dernière fois, laissez-moi passer. Non. Ok, j'essaie par le côté. Restez calme. Non, mais lâchez-moi. Mais Pourquoi putain c'est... Mais déjà, attends, mais non, on va avoir des... C'est pas possible. Viens, on se casse. Avec le théâtre, on arrive à les toucher et ils arrivent à nous trouver des nouvelles solutions et à être interactifs aussi, et participer et voir qu'il y a des choses qui peuvent changer et pas rester derrière son coin en se disant ouais mais de toute façon ils vont rien faire, on peut rien y faire et on va rester là à subir alors que on a des droits et il faut les Revendiquer. voilà, c'est ça. Merci. Les éducateurs, quand même, ils te soutiennent, ouais, enfin, ils t'encadrent bien. Enfin, voilà, s'ils voient que ça va pas bien, ils essaient des fois de discuter des fois un peu avec toi.
voir des fois ce qui t'a amené aussi à être ici. On a un petit peu de discussion, mais bon, il écrit sur un papier et c'est transmis au juge pour que, enfin, pour ton dossier et tout ça, quoi. Donc si maintenant tu vas dire un truc que le juge sait pas que tu as fait d'illégal, par exemple, et que le juge n'est pas au courant, ben, ça peut te créer d'autres problèmes. Donc c'est pour ça que tu peux pas vraiment te confier à 100%. Tu peux dire des choses et tout ça, la famille, voilà quoi, mais bon, si tu commences à raconter des trucs que tu as fait, par exemple que tu regrettes que tu as fait, mais tu lui dis, il va le dire, et alors là, peut-être le juge, il va prendre des autres décisions parce qu'il a vu que tu as fait des autres faits. Ah ouais. Donc il faut faire attention quand même. Et moi, d'un côté aussi, à un moment, ça m'a fait du bien, parce que de sortir un peu de Bruxelles, de rencontrer d'autres gens et tout ça, des éducateurs qui sont là autour de toi et tout ça. Et ça faisait du bien d'être... Enfin voilà, ça a un peu relâché la pression comme ça. Et qui sont là, ils sont derrière toi pour faire des activités, on s'occupe beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est bien, mais bon, par exemple, quand tu sors, ça t'a servi à rien, quoi. Mais sur le moment même, ils savent bien passer le temps, quoi. Ça, c'est bien. Pourquoi tu me frappes, toi? Ça va pas ou quoi? C'est pas moi. c'est très bien, Ah, c'est pas moi, ça va ou quoi? C'est tout. Non, j'ai rien fait. Hein, ça va. Deuxième fois que tu t'assieds. Non, moi je me suis pas. Troisième fois. Non, tu je me t'assieds, assieds-toi tout de suite. Non, c'est pas bien devant. Dépêche-toi, s'il te plaît, assieds-toi. Non, mais c'est quoi ça ici? Moi j'ai rien à faire, hein, ça va ou Tu quoi? te tais. Peut-être qu'ils mettent des conseillers d'orientation, des trucs comme ça là-bas, parce que la majorité des jeunes là-bas, ils sont en décrochage scolaire. Donc ils vont plus du tout à l'école, rien du tout, ils traînent dehors et tout ça. Donc pour essayer de leur faire voir autre chose que leur milieu habituel, leur faire découvrir peut-être quelque chose qu'ils aiment bien, pour quand ils sortent, ils retournent pas dans la même spirale, quoi. C'est mieux de faire participer les jeunes et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez eux en fait. Et, plutôt que de dire voilà c'est de la mauvaise graine, on va les mettre là-bas et ils vont voir comment ça c'est. Alors que si on allait plus au profond de leurs problèmes, peut-être que ça va pas chez eux, peut-être que ça va pas à l'école, peut-être que ça va pas avec les copains, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui et que c'est pour ça qu'il a une attitude un peu agressive où il faut comprendre en fait la personne, c'est pas spécialement son comportement, mais plutôt derrière qu'est-ce qui se cache. On est en famille, ok? C'est moi qui choisis. Non, mais c'est n'importe. Allez, dégage. T'as vu ce que tu viens de faire à ta propre fille? Ça, mais tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu me regardes, toi? T'as vu ce que t'as fait? T'es contente, hein? Allez, dégage, je veux plus le voir, sors de ma maison. Il y a pas longtemps, j'ai été en hôpital psychiatrique parce que j'avais des problèmes de boisson. Moi, j'étais demandeur déjà à la base d'aller là-bas parce que je voyais que je partais vraiment n'importe quoi. Et je suis resté là-bas 1 mois et demi. Et là-bas, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur moi-même. Et là-bas, vraiment, ils faisaient vraiment un travail avec toi. Souvent des entretiens avec des psychologues, avec des infirmières ou des éducatrices qui parlaient avec toi et tout ça. Chercher des solutions et tout ça. Et je parlais beaucoup. Je disais tout ce que je pouvais dire pour qu'ils m'aident un maximum, quoi. T'es face à toi-même, quoi. Vraiment, tout tu parles avec les psychologues, c'est que de toi. Ils vont chercher les trucs dans le passé, tout ça, pour peut-être trouver, allez, que c'est peut-être ça qui a déclenché que tu as commencé à boire autant, des trucs comme ça. Donc, ouais, là, ça m'a bien servi, ça. C'était utile. Ouais, moi maintenant, je suis bien. Ouais. Je me suis rendu compte que ce monde-là, de la rue, du vol et tout ça, c'est pas fait pour moi. Il faut que j'oublie ça parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et parce que tu fais une connerie, ça dure 30 secondes, mais après, il y a toutes les conséquences qui vont derrière. C'est avec les parents. Dehors aussi, ça fait des problèmes dans la rue. Et voilà, quoi. C'est un milieu quand même un peu dangereux, quoi. Moi, j'ai déjà une idée où est-ce qu'ils pourraient m'orienter, mais bon, c'est toujours utile d'avoir leur avis à eux. Ils peuvent t'aider à faire des démarches pour des travaux. Ils peuvent t'aider à faire un CV. Ils peuvent vraiment t'aider. Donc ça, c'est intéressant, ça j'aime bien. Et toi, c'est quoi ton envie? Dans le social, et j'aimerais bien être éducateur, en fait. Il faut quand même, il faut être pas trop sévère, mais montrer quand même que tu as de l'autorité sur eux. Et rigoler avec eux, les distraire. Et voilà, quoi.
Les écouter aussi. Les écouter, ça c'est important. Si maintenant il y a un jeune qui vient près de toi te parler, il faut l'écouter. Parce que ça veut dire qu'il a envie de parler, et voilà quoi. C'est bien de parler.